Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour une autre sortie du point de l'économie. Au Cameroun, le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Bassadine, et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, ont procédé le 11 septembre 2025 au lancement communautaire de la mise en œuvre du projet de mobilité urbaine dans la ville de Douala. Estimé à un coût global de 335,3 milliards de francs CFA, dont 261 milliards de francs CFA seront financés par un prêt de la Banque mondiale et le reste par l'État camerounais via la communauté urbaine de Douala. Le bus rapide transit de Douala, annoncé depuis 2015, ambitionne d'améliorer durablement la fluidité du trafic dans la ville du Cameroun. Concernant le corridor principal, les travaux sont programmés pour le troisième trimestre 2026, tandis que le contrat de l'opérateur chargé d'assurer le transport devrait être signé au plus tard au troisième trimestre 2027. Ce projet s'étend sur 27 km entièrement séparés par des voies de circulation par des autres modes de transport. 5 lignes, 48 stations situées entre les deux voies de bus rapide transit tous les 500 mètres et équipées d'un système d'achat des tickets de transport, 5 pôles d'échange multimodaux qui vont du carrefour Leclerc, Ndokoti, PK14, Carrefour Nelson Mandela et Yassa. Il est également prévu une flotte de 313 bus articulés financés et exploités par un partenaire privé sélectionné par voie d'appel d'offres. De l'analyse de la Banque mondiale, ce projet permettra le déplacement journalier de 600 000 personnes qui gagneront 90 minutes du temps qu'ils perdent actuellement dans des embouteillages dans une ville où 60% des personnes vont en moto-taxi. Réunis à Bangui pour le 16e sommet de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dans un contexte de coopération économique régionale, encore marqué par de nombreux défis, les dirigeants de la CEMAC ont adopté le 10 septembre dernier des recommandations axées sur la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que sur la réforme du cadre monétaire avec la France. Les chefs d'État ont réitéré leur volonté de rendre la circulation plus fluide et plus sûre dans la sous-région. Une dynamique appuyée par les travaux techniques menés lors de la 43e session du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale qui s'était tenue la veille du sommet des chefs d'État. Les chefs d'État ont clôturé leurs travaux par la passation de présidence entre Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Soulignons que Denis Sassou Nguesso prend ainsi les rênes de la CEMAC pour la 3e fois. Les travaux se sont articulés autour des enjeux majeurs, notamment l'accélération du processus d'intégration régionale et la relance économique post-crise dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, monétaires et commerciaux. Parmi les mesures annoncées figure le renforcement de la sécurité aux frontières et l'accélération de l'application effective des accords de libre circulation. Le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Ngonga Edjo, a notamment rappelé les efforts engagés en matière de coordination régionale. La question de la réforme monétaire entre la CEMAC et la France a également été abordée. Le sommet a confirmé le mandat confié au gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale pour poursuivre les négociations au nom des États membres. Le nouveau président en exercice, Denis Sassou Nguesso, a par ailleurs été chargé de conduire la réflexion jusqu'à son terme en étroite collaboration avec la BEAC et la Commission. 5 chefs d'État ont répondu présents au rendez-vous de Bangui. Brice Clotaire Olengi Nguema du Gabon, Théodore Obiang Nguema Badzogo de la Guinée équatoriale, Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, Denis Sassou Nguesso du Congo et Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. Le président camerounais Paul Biya s'est quant à lui fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, le jeune Mbela Mbela. Avec une capacité de 5150 MW, le barrage de la Renaissance en Éthiopie a été officiellement inauguré le 9 septembre dernier.
Ce méga projet de 4 milliards de dollars américains vise à satisfaire les besoins croissants du pays en énergie et en eau. Car il faut dire que l'Éthiopie dispose de moins de 60 milliards de mètres cubes d'eau par an pour des besoins estimés à 114 milliards. Après plus d'une décennie de travaux, l'Éthiopie avait annoncé avoir achevé la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu à une trentaine de kilomètres de la frontière soudanaise. Cette inauguration intervient dans un climat de tension persistante avec l'Égypte et le Soudan. Depuis le lancement du projet en 2011, le Caire et Khartoum expriment de profondes inquiétudes quant à leur sécurité hydrique. L'Égypte dépend du Nil pour près de 90% de ses besoins en eau douce, en particulier pour l'agriculture, et redoute une baisse significative de ses ressources. Le Soudan, quant à lui, est partagé entre l'espoir de bénéfices et la crainte pour ses propres infrastructures hydrauliques. L'Office togolais des recettes OTR a annoncé avoir collecté 737,2 milliards de francs CFA à fin août 2025 sur une prévision de 797,3 milliards de francs CFA pour la période. Ce montant représente un taux de réalisation de 92,5% et constitue 61% de l'objectif budgétaire annuel fixé à 1208,3 milliards de francs CFA. Par rapport à la même période en 2024, les recettes enregistrent une progression de 4,8%. Ces performances traduisent la dynamique enclenchée par l'Office togolais des recettes pour renforcer la mobilisation des ressources nationales et contribuer à l'équilibre budgétaire du pays. Selon les responsables de l'Office, ces résultats sont le fruit de plusieurs réformes, notamment la modernisation de l'administration fiscale et douanière, la lutte accrue contre la fraude ainsi que l'adoption d'outils numériques facilitant les déclarations et les paiements. En marge de la publication de ces chiffres, le séminaire de l'OTR a également porté sur l'élaboration du plan stratégique 2026-2030. Ce document visera à consolider les acquis, améliorer la qualité des services rendus aux usagers et définir les nouvelles orientations pour accroître encore la mobilisation des recettes dans les années à venir. De plus, ce plan vise à améliorer de façon significative la qualité du service offert aux usagers en s'assurant que chaque interaction avec les contribuables se traduise par une expérience positive et constructive. Ainsi, l'OTR se positionne non seulement en tant que pilier fondamental de l'économie nationale, mais aussi comme un acteur moderne et dynamique capable de répondre aux attentes croissantes de la société togolaise. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.